Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse matinée du vendredi. Nous bénissons le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, le nom de notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Je viens vous souhaiter la bienvenue ce matin à cette dévotion matinale du vendredi. Soyez bénis puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous parlerons de la manifestation de la vie de Christ dans les relations humaines. Christ en vous veut se faire connaître. Christ en moi veut se faire connaître. Et pour se faire connaître, il se fera connaître au moyen du relationnel, par des contacts, par des voix humaines. Alors Dieu veut se faire connaître au travers de toi, pas aux hommes, autour de toi. Il commencera par ta famille, dans ton lieu de service, partout où tu iras. Voilà pourquoi il va donner des instructions claires afin que nous puissions, n'est-ce pas, véhiculer sa vie telle qu'il la veut. On va d'abord lire, n'est-ce pas, du verset 12. Ici, la parole de Dieu déclare: ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qui vous aime, revêtez-vous d'une ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un d'entre vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. Pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside abondamment au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse dans toute sa richesse. Amen. Pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par le Saint-Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom de Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Amen. Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Mari, aimez chacun sa femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand ils sont présents ou quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour des hommes. Car vous savez que vous recevez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. C'est celui qui agira mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. La Bible nous fait comprendre ici, à partir du verset 12, que, n'est-ce pas, le caractère, le dépôt de Christ en toi doit se manifester dans ta famille, doit se manifester dans le milieu familial. On va d'abord prendre, n'est-ce pas, le milieu familial. Dans le milieu familial, il dit que femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Donc Dieu veut que toi, femme qui est mariée, tu dois être soumise pas à tout homme que tu vas dehors, mais à ton mari. Dieu a imposé, a demandé que la femme soit soumise à son mari, à elle, parce qu'il ne peut pas avoir deux chefs dans une même maison. Donc le chef de la famille, c'est l'homme. Et ici, il dit maintenant par rapport au mari, et Dieu demande au mari d'aimer leur femme. Il dit: aimez vos femmes, chacun sa femme, et ne nourrissez pas d'aigreur, de méchanceté, de colère envers elles. Aimez-les de toute votre âme, de tout votre cœur, et chérissez-les comme si c'était votre propre corps. Nul n'est parfait, aucune femme n'est parfaite. Aimez-la telle qu'elle est. N'oubliez pas que Dieu vous a aimé tel que nous étions, tel que vous étiez. Il n'a pas d'abord demandé que vous soyez transformés. Il n'a pas d'abord demandé que vous soyez délivrés, guéris, changés avant de vous aimer. Il vous a aimé, il m'a aimé, il t'a aimé tel que tu étais, dans ton état réel. Il t'a aimé tel que tu es. C'est cet amour-là que les hommes manifestent envers leurs femmes, mais veut d'abord que leur femme se décape la peau, que leur femme revête ceci ou bien cela. Ce n'est pas de l'amour véritable. Tu aimes ta femme dans son état réel, comme elle est, avec la couleur de sa peau. Tu ne dois pas imposer à ta femme de changer la couleur de la peau pour que tu l'aimes. Non. Tu ne dois pas imposer à ta femme de changer de comportement avant que tu l'aimes. Non. Tu dois l'aimer
telle qu'elle est. Et c'est en l'aimant telle qu'elle est que tu auras des transformations se manifester en elle. Parce que l'amour de Dieu en toi fait ta femme, la transforme, la purifie, la bénit, la rajeunit et l'enjolie encore davantage. Alors l'amour de Dieu dans ton cœur homme doit se déployer vers ta femme sans intérêt, mais tu l'as aimée parce qu'elle est une femme, parce que tu l'as aimée tout simplement et tu lui es fidèle. C'est ce que Dieu veut pour toi homme, c'est d'aimer ta femme et de ne pas être colérique envers elle, ni méchant envers elle, de ne pas nourrir dans tes pensées de l'aigreur, de la haine, du rabaissement, du mépris. Mais la Bible nous dit dans 1 Pierre 3 que nous devons les honorer, les aimer, les promouvoir, les honorer, les respecter. C'est ce que Dieu veut pour la femme. La femme qui se sent en sécurité vers son mari, c'est ce que la femme qui se sent aimé va se soumettre de manière automatique, se soumettra de manière naturelle. Mais une femme qui va chercher à développer la rébellion, c'est parce qu'elle ressent qu'elle n'est pas aimée, elle se sent en insécurité, donc elle développera en elle des comportements d'autodéfense de manière intuitive. Alors ce moment, chacun de nous a sa part de responsabilité. L'homme a sa part de responsabilité, la femme a sa part de responsabilité. Nous qui sommes en Christ, nous devons déverser sur nos conjoints, hommes comme femmes, le dépôt que Christ a mis en nous, l'amour, la bonté, l'humilité, la bienséance, le service, le pardon. C'est ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 3. Il dit donc que pour les enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Donc nous devons obéir, les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. Donc le parent ne demandera pas à son enfant d'aller tuer, d'aller voler. Ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur. Là, ce n'est plus selon le Seigneur. Donc l'obéissance ici dans ces questions, ce n'est pas l'obéissance tout azimut, non, c'est l'obéissance centrée sur Christ. Quand les intérêts de Christ sont engagés, là il y a obéissance. Je répète ici très bien, c'est la parole de Dieu qui le déclare. On ne peut pas demander à un fils, à une fille, à un enfant d'aller voler et quand elle refuse, on dit qu'elle est désobéissante parce que la Bible dit qu'un enfant obéit au Seigneur. Non, c'est faux. Nous devons apprendre à instruire nos enfants dans la crainte de Dieu. Quand, n'est-ce pas, tu ne suis pas tes enfants dans la crainte de Dieu, ils ne peuvent pas avoir obéissance des enfants parce que l'enfant verra en toi un mauvais leader. Parce que connaissant la parole de Dieu, il se rebellera de manière involontaire mais intuitive contre toi. Voilà pourquoi l'autorité de Dieu doit être implantée dans le foyer. L'homme soumis à Dieu, la femme soumise à son mari, les enfants soumis à leurs parents parce que les parents sont soumis à Dieu. Amen. Il dit, mais vous les parents, verset 22, verset 23, mais vous pères, n'exaspérez pas vos enfants. N'exaspérez pas vos enfants. Donc même les parents ont de la responsabilité envers leurs enfants de ne pas les aigrir, de ne pas les mettre en colère, de ne pas être injuste envers eux. Ça va nourrir en ces enfants-là de la rébellion. Alléluia. Donc ce matin, chacun doit avoir sa part. Le plus souvent, l'homme dit qu'il est le chef, c'est à lui que doit, n'est-ce pas, le respect, la soumission. Non. Oui, c'est vrai pour une part, mais l'homme a aussi sa part de devoir envers sa femme et envers ses enfants. Il doit aussi remplir son rôle. C'est quoi ici, au verset un peu plus en bas, verset 25, il dit, celui qui agira mal recevra de ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Maintenant, concernant les lois au travail, lorsque tu es au travail, nous devons apprendre que au travail, nous devons respecter nos patrons, servir nos patrons comme si c'est le Seigneur que nous étions en train de servir, en ayant le regard sur la récompense que Dieu nous donne. Donc la récompense qu'on te donne au travail, ce n'est pas seulement ton salaire, mais Dieu attend à ce que tu serves tes patrons, tu serves le gouvernement, tu serves le citoyen, tu serves l'usager qui entre dans ton bureau, comme si c'est Jésus que tu servais. Te comportant ainsi, agissant ainsi, Dieu lui-même te récompensera au-delà du salaire que tu auras à la fin du mois. C'est ce qui ressort de Colossiens 2, verset 22 au verset 24. Il dit, esclaves ou encore employés, fonctionnaires, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres. Pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré parce que vous révérez le Seigneur. Amen. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, car cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes. Voilà ce que Dieu veut, c'est que tu serves, n'est-ce pas, tes patrons, tu serves l'État. Si tu es fonctionnaire de l'État, tu serves les usagers qui entrent dans ton bureau, serve-les comme si c'est le Seigneur que tu servais. Ne te prends pas pour maître. Amen. Il dit ici, il dit, le maître que vous servez, c'est le Christ. Il dit, car vous savez que vous recevrez la récompense du Seigneur. Pas seulement le salaire, mais la récompense du Seigneur. Il vous
récompensera par l'héritage qui vous réserve dans le ciel. Mais si vous êtes désobéissant, alors une juste rétribution vous attendra. Ce matin, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Blaise Bethiem. Soyez bénis. Amen.